Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. La semaine dernière, nous recevions le réalisateur Michel Jeté. Alors aujourd'hui, nous recevons deux des principaux acteurs des films de Michel Jeté. Alors, on commence avec celui qui a fait partie de la distribution des 3 films de Michel Jeté, Hochelaga, Histoire de peine et Bum Rush, l'acteur Paul Dion. Paul, bonsoir. Bonjour, Gaby. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation-là. On doit ça, entre autres, à plusieurs personnes. Mais Louise, je sais que Louise y est pour beaucoup. Recevoir des acteurs et recevoir Michel Jeté, et recevoir des acteurs comme Paul Dion. Tantôt, après vous, ce sera Emmanuel Auger. C'est vraiment impressionnant que de vous recevoir. Puis, une petite station télé comme nous autres, dans le fond de l'Abitibi, ou à peu près, de recevoir des acteurs comme vous, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bien, ce fut un plaisir pour nous. C'est un cadeau. Paul, comment c'est travailler pour Michel Jeté? Je vous assomme en partant. Bien, écoute, je pense qu'avec Michel, moi, en tout cas, quand j'ai commencé avec Hochelaga, on s'est rencontrés. Tu sais, Michel, on ne se connaissait pas du tout, tu sais. Alors, on s'est rencontrés, puis là, je me rappelle, la première rencontre, j'avais lu un conte de Léo, puis tout ça, puis on s'était rencontrés, puis la chimie avait pris. Puis après ça, ben là, je veux dire, Michel, il me fait penser beaucoup comme réalisateur à un grand réalisateur avec qui m'a dirigé pendant longtemps, Yvon Trudel, avec qui j'ai fait Le temps d'une peuple, Cormoran. Michel, c'est tout le temps en douceur. Jamais tu sais, c'est tout le temps en douceur. Il va venir à côté de toi, puis c'est comme s'il te disait un secret, tu sais, à quelque part quand il te dirige, tu sais. Puis c'est toujours fait avec intelligence, c'est toujours fait avec sensibilité et créativité, tu sais. Fait que... Quand on regarde les 3 films de Michel Jeté, puis qu'on regarde Paul Dion, là, il est assis près de moi. Il a l'air d'un type vraiment extraordinaire, un bon papa, doux, calme. Et c'est tout le contraire dans les films que vous êtes. Vous êtes dur dans les films. Vous êtes un gars dur. Oui, écoute, c'est toujours plaisant, je veux dire, tu sais, quand tu joues des rôles, puis de faire des rôles parfois qui sont, si on peut appeler ça comme ça, qui sont parfois à l'opposé de ce que c'est que tu es, ou peu importe. Tu sais, quand on est un acteur, il faut plonger dans toutes sortes d'affaires. Se mettre dans la peau d'un personnage. Puis tu sais, dans la vie, socialement parlant, tu peux éviter de devenir un dur, ou tu peux éviter de devenir un fou, ou tu peux éviter ça parce que la société ne te permet pas ça. Mais quand tu es un acteur, c'est pas la même chose, c'est le personnage qui est comme ça. Donc, tu peux te cacher, tu peux te dissimuler derrière un personnage pour jouer un fou, pour jouer un dur ou pour jouer un psychopathe ou peu importe. On rentre dans notre bulle. Ouais, autrement dit, on est dans notre bulle, on a un rôle à jouer, on le joue, et après on sort de la bulle et on devient. Oui, exactement. Tout simplement, c'est ça. Exactement. Dans les 3 films de Michel Jeté, parce que vous avez joué dans les 3 films, quel est celui qui a été le plus difficile peut-être pour vous à tourner? Je dirais, premièrement, travailler avec Michel, travailler avec Louise, pour moi, c'est comme un partage d'amitié, c'est comme un partage d'amour, c'est comme un partage. Mais disons que Bum Rush a peut-être été un petit peu plus difficile que les autres parce que dans Bum Rush, on avait des conditions, je veux dire, qui n'étaient pas toujours faciles. Tu sais, je veux dire, c'est un film indépendant. Ça a été fait avec de l'huile de bras, beaucoup d'intelligence. Ça a été fait avec beaucoup de créativité. Ça a été fait, tu sais. Puis nous, je veux dire, bon, je pense à Emmanuel et moi et d'autres aussi. Donc, il y avait des gens là-dedans qui n'étaient pas, qui n'avaient pas le degré de maturité par rapport au métier d'acteur que nous, on a. Donc, il a fallu aussi être concilié avec ces gens-là, puis aussi apprendre. Parce que tu sais, tu peux apprendre autant avec quelqu'un qui n'est pas acteur que quelqu'un qui est acteur. Ça n'a aucun rapport. Je veux dire, nous, on fait un métier, mais tu sais, la personne qui ne fait pas ce métier-là, mais qui est confrontée à partager quelque chose avec toi, une expérience avec toi, alors ça demande beaucoup de générosité,
Puis ça demande aussi beaucoup de confiance de part et d'autre. Tu sais, je veux dire, c'est un mélange. C'est une chimie qu'il faut installer. Même si la personne n'est pas nécessairement comédien ou comédienne, c'est pas grave, ça. C'est pas grave, ça. Le principal là-dedans, c'est que toi, tu installes une belle chimie, puis que tu sois capable de rendre la situation pour donner crédibilité à la scène puis au film. Est-ce que vous pouvez dire, Paul, que c'est un plus dans votre carrière d'acteur que d'avoir fait ces 3 films? Ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui. Tu sais, je veux dire, écoute, premièrement, je pense qu'à la longue, Michel, Louise et moi, on a développé une grande amitié. En tout cas, pour moi, c'est une grande amitié. Tu sais, c'est comme si j'avais rencontré Michel, puis on aurait pris une poche de ciment, puis avec du sable, puis on mélange ça, puis là, le ciment, il est devenu très dur. Après, puis là, ça a pris une forme, puis là, on peut bâtir n'importe quoi sur cette forme-là parce qu'elle est solide en sacrifice. Là. Tu sais, en tout cas, moi, c'est la façon que je vois ça. Ouais. Est-ce que Paul Dion est sensible à la critique? Oui. Qu'elle soit constructive, qu'elle soit négative, qu'elle soit positive, peu importe. Oui, oui. Ça serait mentir de dire que, moi en tout cas, je pense que tous les acteurs, moi j'en suis un, de mentir de dire qu'on n'est pas sensible à la critique. Parce que veut pas, la critique est là, elle fait une job. Ça ne veut pas dire nécessairement que la critique a raison, mais n'empêche qu'eux autres, ils ont le pouvoir. Hein? Ils ont le pouvoir du crayon, là, tu comprends-tu? C'est un pouvoir qui peut être très grand aussi. Oui, là, exactement. Ça peut détruire une carrière dans l'espace d'un seul article seulement. Oui. Une carrière que vous avez pris des années et des années à bâtir, à construire, à mettre ça solide. Ça peut être détruit par un seul article d'un journal très souvent à potin. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie de notre métier. Et puis si on n'est pas capable de vivre avec ça, bon, on va aussi bien de ne pas le faire, le métier, tu comprends, tu sais. Alors, c'est ça. Puis, tu prends le monde sportif, c'est la même chose, n'importe quoi. Je veux dire, tout ce qui touche au public, on est porté à la critique. Donc, il faut être capable de vivre avec ça. Il faut vivre avec. Oui, puis de bien vivre avec ça. Ouais. Parce que vous n'êtes pas des gens qui disent « Moi, je ne lis jamais les journaux, je ne regarde pas la télé, fait que vous direz ce que vous voudrez de moi. » Non. Vous n'êtes pas comme ça. Non, bien, moi, je ne suis pas un grand lecteur de journaux, je ne suis pas un grand regardeur de télévision, mais quand même, veut pas, il y a toujours quelqu'un pour te rappeler « Hey, j'ai vu une critique concernant ton film » ou « J'ai vu une critique concernant le rôle que tu fais. » Il y a toujours quelqu'un qui va te le rappeler, même si toi, tu ne veux pas l'entendre ou tu ne veux pas le voir. Dans les 3 films de Michel Jeté, quand on regarde, il y a le nouvelliste qui dit, en parlant de Bomb Rush, se classe parmi les meilleurs films d'action au Québec. Rue Frontenac, Jeté est un cinéaste unique. Ses films sont toujours percutants. Un film d'action efficace, le Journal de Montréal lui donne 4 étoiles. Canoë.ca lui donne 4 étoiles également. Quand on regarde ça, ça vous touche également parce que vous êtes acteur dans ces films-là. Donc, c'est pas seulement aussi à Michel Jeté, mais c'est dans l'ensemble. Oui, c'est l'œuvre, c'est l'ensemble, c'est l'équipe. Moi, ce que c'est qui me touche beaucoup, beaucoup dans Bomb Rush, c'est vraiment ce que Michel et Louise ont réussi à faire avec ça. C'est un tour de force inimaginable, là. Écoute, tourner un film, un long métrage qui dure, je pense, c'est tout près de 2 heures, et puis le faire avec si peu de moyens. Avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord, tu sais, les faire. Il a réalisé un tour de force inimaginable. Je veux dire, ça prend beaucoup de générosité, ça prend surtout beaucoup d'intelligence, beaucoup de créativité. Et je veux dire, une chance comme Michel le pense, et il l'a dit aussi, je pense que si Louise n'avait pas été là, Louise, c'est vraiment, c'est les assises, c'est le pilier, c'est tout ça. Là. Oui, exactement. C'est une belle complémentarité, une belle complicité. Oui. Vous avez fait aussi plusieurs téléromans. Ouais. Même actuellement, vous êtes dans le téléroman Providence. Ouais. Vous avez fait Terre humaine, Le temps d'une paix, Cormoran, on peut en nommer d'autres. Cornemuse pour les enfants. Et Cornemuse pour les enfants, exactement. Préférez-vous jouer pour la télé ou si vous préférez jouer dans un film? Je vais être très honnête avec toi, Gaby. Tu me demandes, mettons, entre la télévision, le cinéma, le théâtre, bon, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aimes? Moi, c'est le théâtre. OK. Moi, c'est drôle à dire, mais le théâtre, pour moi, c'est tellement
quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, c'est l'âme à l'état pur, à l'état nu, puis tu n'as pas de marge d'erreur, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu comprends, tu sais. Après, si j'avais à choisir, bon, je mets le théâtre en premier, après ça, le cinéma, naturellement. Le cinéma, tu sais, et la télévision, bon, je vais la mettre en troisième, tu sais. Mais quand même, dans ces trois médiums-là, c'est-à-dire, j'aime tout ça, là. Mais le théâtre, il y a quelque chose de spécial au théâtre. C'est comme le cœur à l'état vif, là, tu comprends, à l'état pur. C'est donc dire que vous mettez le plus difficile en premier, parce que le théâtre, il n'y a pas de place à l'erreur. Non, non, on ne peut pas faire une erreur devant 700, 800, 1000 personnes ou quelque chose. Non. On peut dire, mais regarde, est-ce qu'on peut recommencer la scène parce que je me suis trompé? Ce que vous pouvez faire lors d'un film, ce que vous pouvez faire lors d'une émission télé, on coupe, on recommence. Mais au théâtre, ce n'est pas ça. Donc, vous avez choisi le plus difficile. Oui, c'est peut-être le plus difficile, tu sais, mais par contre, peut-être, regarde, je vais te donner un exemple. Là. Regarde, pour moi, la vie de couple, c'est peut-être la vie la plus difficile, mais c'est la plus belle et la plus extraordinaire quand tu réussis vraiment à la réussir, puis à bien la réussir, puis à trouver l'amour là-dedans. Alors, comme notre métier d'ailleurs, notre métier n'est pas facile, c'est ça aussi, là, tu comprends? La semaine dernière, je parlais avec Michel Jeté et je lui demandais si son prochain film, que ça pourrait être, bon, peu importe quoi, mais ce que je lui ai suggéré, est-ce que Michel Jeté pourrait écrire un film d'amour? Il m'a dit oui. Il pourrait le faire. Seriez-vous intéressé à jouer dans un film d'amour pour Michel Jeté, après avoir joué les durs pendant trois films? Écoute, moi, je me dis en moi-même, écoute, bon, là, on commence à se connaître beaucoup, puis je pense que peu importe ce que Michel va faire, que ce soit... Tu sais, il n'a pas de thème, il n'y a pas je pense que ce soit un film d'amour, que ce soit un film de guerre, que ce soit un film psychologique, oui, je vais le suivre, tu sais. Écoute, j'ai commencé avec Hochelaga, on a pogné le drapeau ensemble, puis on ne l'a pas lâché. On ne le lâchera pas. Bien, lui, s'il ne me lâche pas, moi, je ne le lâcherai pas, puis on va y aller jusqu'au fond, hein? Jusqu'au bout, on ne peut pas se permettre de s'arrêter. Les projets futurs de Paul Dion, si on parle de 2012. Ah, 2012, écoute, je sais qu'on m'a offert la pièce Le Théâtre des souris et des hommes. Oh oui. On va sûrement venir jouer en Abitibi, c'est sûr. Après et je serai un visiteur, là. Hein? Et je serai là pour regarder, oui, sûrement. Oui, bien, Des souris et des hommes. Je voulais jouer, mon producteur m'a appelé pour jouer 12 hommes en colère, mais malheureusement, les dates tombaient en même temps que Des souris et des hommes. Il fallait que je fasse un choix parce que 12 hommes en colère, je l'avais déjà joué. Alors, tandis que Des souris et des hommes, je ne l'ai jamais joué. Alors, pour moi, c'est comme un rêve de jouer cette pièce de théâtre-là. Au cinéma, bien, moi, je sais que Michel, là, je pense que Michel et Louis, je pense que la machine est partie. Je pense qu'ils ne s'arrêteront pas. On le souhaite. Alors, en espérant que notre collaboration va continuer à se faire. Et puis, en TV, bien là, j'ai su à travers les branches dernièrement que le Musée Eden devait revenir. Maintenant, ça encore, on ne le sait jamais. T'sais. Alors, si le Musée Eden revient, vu que j'étais là dans la première série, si tu veux, dans le rôle vous pourriez être dans la deuxième. Peut-être, on l'espère. Paul Dion, merci infiniment. Ce fut un plaisir que de vous recevoir, puis je vous souhaite tout le succès possible dans tous vos projets futurs, et puis vous le méritez. J'espère qu'on va vous voir longtemps et souvent encore, que ce soit à la télé, au théâtre ou dans les films, que ce soit peu importe où, vous serez toujours un acteur super. Merci beaucoup, Gaby. C'est moi qui vous remercie infiniment. Merci. Alors, mesdames et messieurs, on s'absente le temps d'une courte pause et on revient immédiatement avec un autre acteur qui joue dans les films de Michel Jeté, c'est Emmanuel Auger. Restez là. Il a fait partie des 2 derniers films de Michel Jeté. Alors, l'acteur, mesdames et messieurs, l'acteur Emmanuel Auger, peut-être mieux connu sous le nom de Manu. Salut Manu. Salut Gaby. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir. C'est vraiment très, 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 très charmant. J'ai posé la question à Paul Dion juste avant. Je la pose à Manu également.
Puis j'espère qu'il ne dira pas la même chose que Paul, là. Je vais essayer. Là, OK. Mais comment c'est de travailler pour Louise et Michel? Là, j'ai rajouté Louise. Louise, oui, c'est sûr que c'est un duo. Un ne va pas sans l'autre. Ben, c'est un bonheur. C'est un bonheur extrême. Ce sont des gens passionnés. Ce sont des gens qui... Moi, bon, d'un, ils m'ont donné ma première chance. Ça a été pour eux autres tout un... Je dirais pas un défi, mais d'arriver avec un acteur méconnu en 2001 puis de dire, je lui donne mon rôle principal puis c'est lui qui va l'aider mon film. Ça a été pour moi un cadeau du ciel. Puis à ce moment-là, j'ai eu une grande reconnaissance au niveau du milieu à partir d'Histoire de peine. Puis je crois que la semaine passée, Michel t'en a parlé, on est rendu une famille. On est très tissé serré. Ce sont mes pères spirituels. J'en ai plusieurs. J'ai Paul, j'ai eu Dino dans Histoire de peine qui m'a guidé beaucoup. Puis Michel et Louise, depuis 2001, ben ça fait partie de ma famille. T'sais. Emmanuel Auger, moi, quand on vous regarde dans les films, là, vous avez de l'air tellement dur, vous avez de l'air tellement d'un... Je prends de la place et je prends ma place. Ah, j'en prends maudit de la place. Mais c'est pas ça. Dans la réalité, non, c'est pas ça pantoute. Pas du tout. Mais c'est la beauté de notre métier, cette catharsis-là de pouvoir je pensais jouer qu'il disait, n'importe c'est quoi. ma beauté à moi. Okay. Non, c'est la beauté du métier, oui. par exemple, de pouvoir camper des personnages comme ça. Tu sais, Histoire de peine, Bum Rush. Ben, Bum Rush, souvent, les gens, c'est ça qui me disent, hey, tu joues tout le temps des durs, mais Bum Rush, c'est un dur, mais c'est un bon gars, tu sais, je veux dire, le personnage du kid là-dedans, tu sais, il veut pas prendre les armes, il veut essayer de faire ça le plus pacifiste possible. Il retarde tout le temps. Tout le temps. Ça va s'arranger, ça va La même s'arranger. chose pour Claude Labasseur. C'est un personnage qui est dur, mais c'était pas un mauvais gars, le petit gars, quand on voyait. Tu sais, ce qu'il voulait, il était parti de loin. Bon, il était parti d'un pommier pourri. Fait que la pomme a été un peu pourrite. Puis il a essayé de s'en sortir dans tout ce milieu-là. Puis il arrive en prison et tout ce qu'il veut sauver, garder, c'est sa dignité. Michel Jeté vous a rendu un bel hommage en disant que vous êtes un acteur habile qui apprend vite. Extraordinaire. Il a raison. Non, mais sérieusement, être dirigé par un chef d'orchestre, il a raison, c'est vrai. Michel, tu sais, quand t'es un grand chef d'orchestre puis t'es un musicien, mais t'as juste à suivre le gars qui est en avant avec sa baguette. Puis, tu sais, Michel, il y a une baguette magique, là. Puis c'est tellement plaisant de travailler avec. Je pense que Paul en parlait. C'est un gars qui est très calme et il sait exactement où il veut t'emmener. C'est ce qui est magnifique aussi. Il t'impose rien, il te propose. Mais les propositions sont toujours justifiées. Il a son idée en tête. Il sait exactement ce qu'il veut. Alors, en tant qu'acteur, d'avoir toujours ces petites propositions-là ou de t'emmener là où tu es capable d'aller le plus loin. Tu sais, nous autres, on aurait peut-être une réticence en tant qu'acteur de dire j'en fais peut-être trop. Lui, il est capable de te le dire non, tu es capable d'en faire plus encore. Tu sais, Bum Rush a été ça aussi. On avait déjà travaillé ensemble 10 ans auparavant. Fait que d'arriver 10 ans plus tard avec une certaine maturité que j'avais dans mon jeu, puis Michel au niveau de la réalisation aussi, et d'arriver avec une direction qui était impeccable, qui était... Fait que nous autres, les acteurs, je souhaite à tous les acteurs de pouvoir travailler avec un gars comme Michel. Oh, oui, parce qu'il y a une confiance mutuelle qui s'établit entre les acteurs et le réalisateur. Ben oui. Puis ce qui fait... Un amour, tu sais, c'est de l'amour, c'est de la confiance. C'est ça qu'on arrive à... On est sur le même bateau, hein, puis on rame du même bord. S'il y en a un qui rame pas du côté du même bord, on va tourner en rond. Fait que l'important, c'est de pouvoir avancer. Vous avez fait Histoire de peine. Vous avez fait Bum Rush. Il y a eu des scènes sûrement très difficiles à jouer dans ça. Oui, je pense que oui. Puis je pense que je vais vous en nommer une tantôt. Comment vous rentrez dans votre bulle et puis après ça, vous sortez de votre bulle, puis vous redevenez Emmanuel Auger. Ben, c'est important parce qu'à un moment donné aussi, quand je me rappelle toujours que quand je terminais les tournages d'Histoire de peine, il y a des moments où je rentrais dans ma voiture puis je pleurais. D'avoir vécu ces situations-là et d'avoir rencontré les gens qui les ont vécues en réalité. Et ça, ces gens-là t'expliquent ce qu'ils ont ressenti, comment aujourd'hui ils vivent par rapport à ça. Oh, c'est dur à porter. Fait que c'est le fun d'arriver à pouvoir les jouer, mais de retourner chez vous. Tu sais, je retournais dans ma famille avec ma fille, avec, tu sais, mes enfants, puis j'étais heureux de ma vie. Tu sais, tu te compares, puis tu te dis, hey, quand je me compare, je me console, là. Puis c'est pas des gens qui le méritent. Tu sais, il y a certaines personnes dans la vie, il y a des fatalités qui arrivent, puis tu sais, il y a des situations qui arrivent dans notre vie qui n'auront aucune répercussion. Il y en a d'autres qui vont nous suivre à tout jamais. On disait avec Michel que Histoire de peine, milieu carcéral, un milieu qui ne pardonne pas, un milieu que si tu n'es pas assez fort, tu ne vivras pas. C'est la loi de la jungle, la loi de la jungle complètement. Et j'en reviens sur une scène que vous avez jouée dans Histoire de peine, moi, qui m'a vraiment marqué. Et vous allez sûrement savoir c'est quelle, je suis persuadé. Je me doute un peu. Lorsque on met un gros plan sur vos jambes et on voit
que le sang coule? Ben ça, je me fais poser la question. Il n'y a pas une semaine que les gens ne parlent pas d'Histoire de peine, des 10 ans plus tard. C'est comme je dis, c'est du Michel Jeté. Ça a été Michel, je pense, n'avait pas le choix de la mettre parce que c'est la scène qui fait comprendre tout le désarroi qu'on peut vivre en prison, puis tout ce qu'on peut perdre comme dignité. Mais pour revenir à cette scène-là, a été beaucoup plus difficile à regarder que la tournée. Et là, je m'explique parce que, bon, il y a la magie du cinéma. Là, je veux dire, quand on tourne, il y a des techniciens, il y a des murs. Bon, on gardait certains murs qu'on enlevait pour pouvoir se faire de l'espace et tout ça. Puis, Sylvain Beauchamp, Louis-David Moras, c'est un gars avec qui j'ai étudié à l'école, c'est un grand chum. Fait que quand on tournait la scène, Michel me disait, je vais la tourner sur les limites du supportable. Mais moi, je pensais que le plan était plus large et tout ça. Alors, on n'a pas d'idée un peu du plan que Michel utilisait. Et quand je suis arrivé le lendemain ou le surlendemain, pour regarder les rushs, regarder les petits bouts de séquences qu'on avait tournés, et quand j'ai vu la caméra, le plan de caméra, avec seulement les jambes des gars, puis c'est horrible. Moi-même, j'ai détourné le regard et je défie quiconque de ne pas le faire. Tu sais, il y a des gens qui sont sortis des salles parce qu'ils trouvaient ça trop dur. Et c'est normal. On le fait en le regardant nous autres. Alors vous étiez l'acteur. Il n'y a pas un jeune, je fais des conférences avec les jeunes, puis je rencontre beaucoup de jeunes, surtout au secondaire, parce que je trouve que c'est un moment crucial dans une vie. C'est important de marquer les jeunes-là. Et j'exigeais que les jeunes voient Histoire de peine pour la morale de ce film-là, que si dans la vie, tu ne suis pas toujours la ligne puis tu déroges, ben il y a des situations qui peuvent se dégénérer et qui peuvent t'emmener à là. Et tous les jeunes, c'est la scène du viol qui les marque. C'est ça. Je veux dire, c'est tout le temps, à chaque fois ils me disent, quand on a vu ça, je veux plus jamais de ma vie, ou je veux jamais aller en dedans, ou j'ai un cousin qui est allé, je peux pas croire que... C'est pas tout le monde. On s'entend que c'est pas fréquent, mais c'est des situations qui arrivent malheureusement. Vous venez de toucher un point, Manu, puis j'aimerais revenir, mais on va sortir un petit peu du film, là, juste pour, parce que vous donnez des conférences aux jeunes, que vous dites. Les jeunes aujourd'hui, comment vous les percevez, les jeunes aujourd'hui? Ah, ça fait dur. Non, c'est pas vrai, mais c'est sûr la différence. Il y a une très grande différence entre ce que nous. Tu sais, on dit les générations se suivent, mais ne se ressemblent pas tous. Et je le sais parce que je travaille, on fait des tournées avec des gars comme Paul de Michel qui sont plus vieux que moi, ils me comptent ce qu'ils ont vécu, moi ce que j'ai vécu. Et quand je vais, surtout, je vais à chaque année à l'école Horizon Jeunesse à Laval où moi j'ai étudié. Ça, c'est bien important d'aller là depuis 12 ans parce que c'est mes racines, et ça ressemble pas du tout à ce que... je trouve ça dur. C'est difficile d'être professeur aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. Les jeunes sont souvent désintéressés. Moi, ce que j'essaie de leur apporter, c'est cette passion-là. Moi, ce qui m'a sauvé dans ma vie, c'est la passion du cinéma, du théâtre. J'ai toujours voulu faire ça. Et si je me suis accroché là-dessus, j'aurais très bien pu devenir un grand délinquant. Et quand j'ai joué dans Histoire de peine, ça a été pour moi un cadeau du ciel de me dire, la vie m'a donné un cadeau en disant, regarde où tu aurais pu te ramasser si tu n'avais pas pris ta vie en main, décidé d'aller étudier, décidé de suivre mon cours en théâtre, ce qui m'a donné le bagage nécessaire pour aujourd'hui être capable de vivre de ce métier-là. Et je fais le plus beau métier du monde. Êtes-vous d'accord, Manu, à dire que Michel Jeté, dans ses films, laisse des messages? Ah, c'est complètement... Écoute, quand je faisais mes conférences l'année passée, je montrais la bande-annonce de Bum Rush et je disais à tous les jeunes, allez le voir. Vous allez voir, parce que c'est ce que vous vivez présentement. Les gangs de rue, là, les gens sont pas recrutés à 17, 18 ans. Là. C'est bien en deçà de ça. C'est 12, 13 ans, malheureusement souvent plus jeunes que ça. Alors, je vais exiger cette année que les jeunes voient Bum Rush. Parce que pour moi, c'est important aussi d'avoir du visuel pour dire voici ce que je fais dans ma vie, c'est ça mon métier. Puis voici aussi ce qui arrive quand on fréquente pas les bonnes personnes. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai un peu qui tu es. Omerta, la loi du silence en 98, c'est-tu un peu ce qui vous a lancé? Ben, c'est ce que ça avait commencé. J'avais commencé avec Omerta et Virginie. Dans la première année de Virginie, je peux pas dire que c'est ce qui m'a lancé parce que c'était des petits personnages. Et ces petits personnages-là passaient rapidement. Il n'y avait pas d'impact vraiment. Où l'impact est arrivé, c'est en 2001 avec l'arrivée de Histoire de peine, Lance et Compte et Ouattatatar, qui était une télésérie qui marchait. Là. La rage de l'ange. Oui. La rage de l'ange, là, moi, j'ai adoré ce film-là. Puis le principal acteur, c'est un de mes grands amis, Alexandre Castonguay. Qui est extraordinaire. Alexandre, je l'avais ici il y a 2 semaines en entrevue. Alexandre, qui est resté
un proche pour moi, qui OK, est resté c'est vraiment une personne un bon extraordinaire, ami. ouais. Puis, et vous avez joué dans ça aussi? Oui, j'ai été appelé à la dernière minute par Dan, puis j'avais trouvé ça bien flatteur parce que ça avait été, écoute, j'ai un petit rôle, c'est pas grand-chose, là. Non, mais ça serait pas Mais rien. j'aimerais ça que Loulou, parce que c'était Loulou Hughes qui faisait le personnage Oui, principal, puis oui. il voulait l'entourer un peu comme Michel avait fait dans Overrun, il voulait l'entourer de vrais acteurs pour être capable d'en donner encore plus. Puis ben moi, je connaissais pas Dan beaucoup, fait que ça a été, regarde, c'est des rencontres hein, qu'on fait dans le métier. Fait que de rencontrer ce gars-là, on travaille ensemble, on fait une petite scène une journée, puis si t'as besoin de moi, ben on aura déjà fait le contact. Puis j'ai bien apprécié, j'ai trouvé ça bien le fun. C'est ça. Il n'y a pas il n'y a pas de grand rôle, il n'y a que de grands comédiens. Tu sais, c'est pas grave d'avoir. Moi, ça me fait rire quand je vois des gens, des fois, dénigrer sur certaines affaires. C'est pas grave, moi, là. T'as accepté ça. Très bien, puis j'ai eu du fun en le faisant comme un fou. Fait que j'accepte quand j'ai le goût de faire de quoi, aussi simple soit-il, aussi petit soit-il, ça va me faire un plaisir de le faire. Si c'est intéressant. C'est sûr. Comme si Michel Jeté demandait à Manu du jour au lendemain, j'ai envie de faire un autre film, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Quelle sorte de film que tu aimerais que Michel Jeté Ben, je suivrais Michel contre vents et marées, ça c'est sûr. Michel, Louise, peu importe ce qu'ils vont faire, puis s'ils ont besoin de moi, je vais être là. Mais ben, c'est sûr, j'adore les films d'action. Je veux dire, je suis un privilégié de pouvoir faire ça. Combien j'ai de chums qui rêveraient de faire l'action, puis Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et puis ils me le disent, mes amis, ils m'appellent, t'es chanceux, puis maudit chanceux, puis on mérite notre chance, par exemple. Mais c'est dans n'importe quoi. Mais tu parlais tantôt, j'écoutais un film d'amour, j'aimerais ça, parce que ça serait une autre direction avec un gars qu'on a toujours travaillé dans un même style, dans un même genre. Et Michel me disait la semaine passée que oui, ça serait possible peut-être de faire un film d'amour. Ben, Michel, c'est un cinéaste, alors ce qui est important pour lui, c'est de faire du cinéma, de faire des films, peu importe lesquels, comme Là, nous, on serre, comme moi, en tant qu'acteur. on serre les poings, puis on prend le satin. Ben, c'est ça! C'est environ ça, je pense. Mais peu importe les personnages, tu sais, vraiment, en tant qu'acteur, jouer aujourd'hui, c'est difficile en 2001 pour un acteur. C'est pas facile. Le métier est pas facile. Alors, jouer, c'est un privilège. Alors, si on nous donne la chance de le faire, Qu'est-ce qui s'en vient, en terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour Manu dans les prochains mois? Ben, il y a Lancé Compte qui va sortir bientôt. Ça devait sortir au mois de janvier. Je fais des capsules avec l'émission du Gros Cave, là, Un gars le soir. Puis d'autres projets, on travaille toujours. Je fais de la sous-traitance, j'anime aussi pour Musique Plus. Je fais de la tournée avec eux autres. Puis, tu sais, je m'amuse dans ce que je fais. Je rencontre les jeunes. Là, ça va commencer, les conférences avec les jeunes. Ça, j'en ai beaucoup. Puis ça, j'aime ça. J'aime ça parce que je vois que j'ai un impact. J'ai l'âge des parents de ces jeunes-là, mais je ne suis pas leurs parents. Moi, je dis toujours, si on sait bien entourer les jeunes ne sont pas méchants. Non, pas du tout. Puis j'ai une écoute incroyable. J'ai la chance d'avoir... Je m'en vais dans des classes où certains professeurs me disent « Oh, ça va être dur parce que on n'entend pas une mouche voler. » Parce que j'ai la chance d'avoir une certaine notoriété au niveau. Puis les jeunes, je pense qu'ils sont réceptifs à ça. J'ai un parcours, un cheminement particulier au secondaire. J'étais pas un enfant de cœur. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de regrets de ce que j'ai pu faire vivre à ma mère ou à mes parents parce que je sais que ça ne devait pas être facile pour eux. Mais aujourd'hui, je peux me sauver, si on veut, un peu en essayant d'aider les autres, puis en leur démontrant comment j'étais, puis en essayant qu'il y ait un esprit un peu plus ouvert sur les autres. Emmanuel Auger, merci infiniment. Ce fut très plaisant. Merci, de Gabi. vous recevoir. Puis, longue carrière à vous, longue vie à vous. Et puis, la seule chose qu'on peut souhaiter, c'est la santé aujourd'hui, tout simplement. Fait que restez en santé, côtoyez Michel et Louise très souvent, parce qu'on voit qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec vous, Emmanuel. Fait que c'est sûr et certain qu'on vous souhaite tout le succès. Puis beaucoup de films, surtout, ou du théâtre, peu importe, mais on a hâte de vous voir encore. Si on veut jouer. Alors, on vous souhaite de jouer. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Gabi. C'est un privilège, c'est un plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.